Régis Decotte, je vous trouve ici sur le Salon des vins d'Ampuis, 6e édition. Vous êtes un représentant de l'appellation Coteaux du Lyonnais. Comment est-ce que vous avez démarré, pour vous qui en êtes à votre 35e année de vigneronnage? De façon très naturelle, je dirais. Je me suis installé dans le cadre d'une transmission familiale et mon père prenant sa retraite en 1984, je reprends tout naturellement la suite sur une exploitation mixte, arboricole et viticole. Et puis, comme 1984, c'est l'année de l'accession à l'appellation d'origine contrôlée Coteaux Lyonnais, en fait, je me spécialise en vigne tout de suite et je redécouvre un métier, somme toute assez ancestral en lyonnais, puisque la viticulture a plus de 2000 ans d'histoire chez nous. Elle a connu son apogée sur une période qui va courir du XVIe au XIXe siècle. Et c'est avec grand plaisir qu'on a redécouvert un certain nombre de savoir-faire, on a redécouvert notre terroir, tout son potentiel, et qu'au fil des années, effectivement, on a élaboré des vins qui aujourd'hui font notre fierté et surtout sont, à mon avis, la pure expression d'un terroir et d'un potentiel souvent méconnu des Lyonnais eux-mêmes, parce que c'est le plus lyonnais vin, le vrai vin de Lyon. Millery-Vaux, c'est donc pas simplement que les fruitiers qu'on trouve au marché estival. Ah non, Millery-Vaux, c'est une langue glaciaire. En fait, on a la confluence de la vallée du Rhône et du Garonne. On est sur un terroir de moraine glaciaire. Alors, on a 4 grands terroirs en lyonnais, mais on a sur ce secteur-là de l'appellation un terroir spécifique avec des galets roulés qui nous permet, c'est le même terroir et cette géologie qui nous permet d'élaborer des vins assez chaleureux qui sont dans la pure expression de ces vins rhodaniens qu'on va retrouver notamment en moyenne vallée du Rhône, sur les terroirs de Châteauneuf-du-Pape notamment. Alors pour vous, justement, qui avez fait le pas au moment où l'appellation a été créée, aujourd'hui, comment se porte cette appellation Coteaux du Lyonnais, qui est quand même sur un tout petit territoire? Alors je dirais pas un tout petit territoire, dans le sens où l'aire d'appellation couvre plus de 7000 hectares. Alors certes, à peine plus de 300 hectares de vignes sont plantés sur celle-ci, mais c'est une appellation qui est en devenir, dans le sens où le potentiel est là, le terroir n'a pas déménagé entre guillemets, même si la pression foncière et l'urbanisation sont prégnantes. En fait, beaucoup de néo-vignerons s'intéressent à notre appellation et notre terroir parce qu'il y a énormément de potentiel et de possibilités, notamment d'installation et de développement. Aujourd'hui, on peut vivre de la viticulture? Alors en vivre, oui, dignement, certainement, à force de travail et de persévérance. Mais je dirais que si Côte-Rôtie-Condrieu connaissent le succès aujourd'hui, c'est grâce à la persévérance de générations passées qui se sont attachées à redécouvrir et remettre en valeur ce patrimoine. On voit des jeunes qui reviennent à l'exploitation, justement, à la J'ose espérer qu'en Lyonnais, la même dynamique va se mettre en place et que demain, effectivement, des jeunes néo-vignerons pourront, à loisir, exercer ce métier et en vivre, confortablement, ou tout au moins dignement.